Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons résoudre quelques items de physique. Nous avons trois questions qui sont là. Nous allons commencer d'abord par résoudre les trois questions et ensuite nous allons vous proposer une autre vidéo où nous allons poursuivre cette série de questions. Alors, à la première question, on nous dit l'abscisse d'un corps se déplaçant le long d'un axe OX est donnée par x égale à 4t carré moins 3t moins 4,5. x et t étant respectivement exprimés en centimètres et en secondes. Les mouvements changeront de sens au point dont l'abscisse vaut. Alors nous allons d'abord résoudre cette première question, c'est trivial. Résolution. Alors nous avons l'abscisse qui est donnée. Donc nous avons une équation horaire 4t carré moins 3t moins 4,5. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer. On nous demande de calculer l'abscisse. C'est l'abscisse qu'on nous demande de calculer. Mais à quel moment? Au moment du changement des sens. Donc au moment du changement des sens du mobile. Donc c'est cette abscisse qu'on nous demande de calculer. Alors nous savons déjà quand le mobile change de sens, la vitesse est nulle. Donc nous devons d'abord calculer l'expression de la vitesse. Ensuite, nous allons trouver l'abscisse au moment de changement de sens du mouvement. Alors ici, comment calculer la vitesse? Quand on a une équation horaire, pour calculer la vitesse, c'est très simple. Il suffit de chercher la différentielle de l'abscisse par rapport au temps. Donc chercher la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, on a la vitesse. Et quand on cherche la différentielle de la vitesse par rapport au temps, on a l'accélération. Vous connaissez ça, on a appris ça dans les vidéos précédentes. Alors ici, nous allons avoir la différentielle de cette expression-là, 4t carré moins 3t moins 4,5 par rapport au temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il s'agit de trouver la dérivée de cette expression ici par rapport au temps. Alors on connaît les différentes formules de la dérivée. Quand on a par exemple a exposant m dérivée, ça nous donne quoi? Ça nous donne m a exposant m moins 1. Ça, vous connaissez ça. Et je donne un exemple. On a ici t carré dérivée. La dérivée de t carré, ça nous donne quoi? Si on applique cette formule, nous allons avoir 2t exposant 2 moins 1, ce qui nous donne 2t. Et quand on a une constante ou un coefficient associé à une variable, comment il faut chercher la dérivée? C'est aussi simple. Je donne un exemple. On a 2t, l'exemple qu'on a ici, 4t au carré. S'il faut chercher la dérivée de 4t au carré, on factorise les coefficients et on dérive l'expression contenant la variable. Ou soit on dérive la variable. Donc on prend la variable, ici c'est t carré, dérivée. Or la dérivée de t carré, d'après cette formule, nous donne quoi? On garde d'abord les coefficients, on a 4 multiplié par 2t exposant 2 moins 1. Ce qui nous donne 8t. Pourquoi? Parce que 2 moins 1, ça nous donne 1. Tout nombre exposant 1 est égal à ce nombre. Là, c'était une parenthèse qu'on a ouverte pour vous rappeler comment dériver une fonction. Une fonction qui peut être affine, quadratique, ainsi de suite. Alors ici, après avoir cherché la dérivée,
qu'est-ce que nous allons trouver? Qu'est-ce que nous allons avoir? Donc nous aurons ici 8t moins 3. Donc la vitesse sera égale à 8t moins 3. Or, je viens de vous apprendre que les mouvements changent. Les mouvements changent d'essence lorsque la vitesse est nulle. Donc ici, nous allons calculer l'abscisse. Nous allons calculer les temps au moment du changement d'essence. On a un changement d'essence. On a la vitesse qui est égale à 0. Et quand la vitesse est égale à 0, on peut trouver le temps. Donc, comment on va trouver le temps? On aura 8t moins 3 serait égal à 0. Et 8t serait égal à 3. Et t serait égal à 3 sur 8 secondes. Donc c'est ça le temps. Le temps vaut 3 sur 8 secondes. Alors nous allons ramener cette valeur-là, trouver du temps, à cette relation primaire ou à cette première relation. Ça, on peut appeler ça la relation 2. On prend cette relation 2, cette expression-là, on ramène ça à la première relation. Donc nous allons avoir ici x serait égal à quoi? À 4t carré, avec t qui est égal à 3 sur 8. Donc on va avoir 4 facteurs de 3 sur 8 au carré, moins 3 multiplié par les temps. Or les temps vaut 3 sur 8. Donc 3 multiplié par 3 sur 8, moins 4,5. Et donc ici nous aurons 4 multiplié par 9 sur combien? Sur 64. Puisque quand on a A sur B exposant M, ça nous donne A puissance M sur B puissance M. Donc ici on aura 3 au carré, ce qui nous donne 9, sur 8 au carré. 8 au carré nous donne 64. Et ici on aura moins 9 sur 8, moins 4,5. Eh bien, si vous calculez ça, d'abord ici on peut simplifier par 4. 64 divisé par 4, c'est simple, ça nous donne 16. Donc ici on va avoir 9 sur 16, moins 9 sur 8, moins 4,5. Et on peut trouver les dénominateurs communs. On prend combien? On prend 16. On prend 16. Et quand on fait 16 divisé par 16, ça nous donne 1 multiplié par 9, ça nous donne 9. 16 divisé par 8, ça nous donne 2. Multiplié par 9, ça nous donne 18. Et quand on a 16 divisé par 1, ça nous donne 16. N'est-ce pas? Multiplié par 4,5, on peut calculer ça rapidement. On a 45, 16. Ici, ça nous donne 30. 0,3. Ici, ça nous donne 24. 27. Et ici, on a 5. Ici, on a 4. Donc, on a 0 ici. On a 12, 2, 1, 6, 7. Donc, ça nous donne 720. Mais attention, ici, on avait gardé 10 exposants moins 1. Et donc, quand on multiplie par 10 exposants moins 1, ça nous donne 72. Donc, on va avoir ici 9 moins 18 moins 72. Et bien, quand on calcule ça, donc nous allons avoir ici 9 moins 18, ça donne quoi? Ça donne moins 9. Moins 9 moins 72, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 81 sur 16 cm. Et donc, l'abscisse vaut moins 81 sur 16 cm. Et ça correspond à quelle assertion? Eh bien, c'est l'assertion 2. C'est ça la bonne réponse. Alors, nous allons passer à la question numéro 2. On nous dit l'équation horaire d'un mouvement rectiligne effectué par un mobile s'écrit x égale à b plus ct, où b et c sont des constantes différentes des zéros. On peut déduire que 1. L'accélération du mobile varie avec le temps. On va vérifier ça. L'abscisse du mobile est nulle au temps t égale à 0. Nous allons également vérifier ça. L'accélération est constante et vaut b plus c. La vitesse du mobile est toujours égale à c. Et 5. L'abscisse du mobile est toujours positive. Alors nous pouvons effacer ici. On peut déjà effacer la question numéro 1.
puisque c'est résolu pour avoir un peu plus d'espace. Également ici on peut effacer. Alors, l'équation horaire est là. On a x égale à b plus ct. Alors, on nous précise qu'il s'agit bien du mouvement rectiligne. Il s'agit bien du mouvement rectiligne. Puisque l'énoncé est clair, l'équation horaire d'un mouvement rectiligne. Alors, on nous dit, à la première insertion, l'accélération du mobile varie avec le temps. Est-ce que l'accélération du mobile varie avec le temps? Et si on observe bien cette équation horaire, on arrivera à conclure qu'il s'agit du mouvement rectiligne uniforme. Or, quand on parle du mouvement rectiligne uniforme, là-bas on sait que l'accélération, elle est constante. L'accélération, elle est constante et nulle. Donc l'accélération est constante et vaut 0. Déjà, nous savons ça, nous connaissons ça. Donc cette assertion, elle est fausse. Ce n'est pas la bonne assertion. L'abscisse du mobile est nulle au temps t égale à 0. Lorsqu'on remplace le temps ici par 0, est-ce que l'abscisse sera nulle? Non. Lorsqu'on remplace le temps par 0, nous allons avoir ici c multiplié par 0, ça nous donne 0. Donc on va avoir ici, l'abscisse vaudra x égale à b. Or, on nous a bien précisé ici que b et c sont des constantes qui sont différentes des 0. Donc l'abscisse ne sera pas nulle. Elle ne sera pas nulle. L'abscisse vaudra b. Donc x est égal à b. Et bien, cette assertion, elle est également fausse. Ce n'est pas la bonne assertion. On dit l'accélération est constante et vaut b plus c. L'accélération est constante et vaut b plus c. On sait qu'il s'agit du mouvement rectiligne uniforme. Évidemment, l'accélération, elle est constante, mais elle ne vaut pas b plus c. L'accélération est constante et nulle. Elle est constante et vaut 0. Et elle ne vaut pas plutôt b plus c. Ça aussi, ce n'est pas la bonne assertion. Et l'assertion 4, on dit la vitesse du mobile est toujours égale à c. C'est simple. Lorsqu'on a une équation horaire, pour trouver l'expression de la vitesse, c'est tout à fait trivial. Donc ici, il suffit, comme on a fait pour le numéro 1, de dériver l'abscisse par rapport au temps. On a la vitesse. Donc on va avoir ici la vitesse, on donne la différentielle de l'abscisse par rapport au temps, ou la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, ce qui nous donne 2 sur d de t, de quoi? De b plus c t. On sait que la variable c'est t, b et c étant des constantes. Lorsqu'on cherche la dérivée de cette expression par rapport au temps, les b ici s'annulent parce qu'il s'agit d'une constante. Et ici, nous allons rester avec quoi? Avec c. Donc la vitesse est égale à c. Et qu'est dit l'assertion 4? La vitesse du mobile est toujours égale à c. Oui, c'est vrai. La vitesse est toujours égale à c. Ça, c'est une bonne réponse. Et terminons quand même par l'assertion 5. On nous dit l'abscisse du mobile est toujours positive. L'abscisse du mobile est toujours positive. Ce qui n'est pas vrai. L'abscisse n'est pas toujours positive parce que on nous précise ici où b et c sont des constantes différentes des zéros. On n'a pas dit ici b et c sont des constantes différentes des zéros et qui sont également positifs. Non, ce sont des constantes différentes des zéros. Ce qui peut dire que b peut être égal à moins 1. Moins 1 est différent des zéros. B peut être égal à moins 1,5. B peut être égal à 4. Or, si b et c sont négatifs, ces signes-là vont impacter sur les signes de l'abscisse. Donc l'abscisse sera négatif. L'abscisse sera négatif. Et donc l'assertion 5, ce n'est pas une bonne assertion. Donc c'est une assertion fausse. L'abscisse du mobile est toujours positive. Et donc on conclut que la bonne assertion, c'est l'assertion 4, qui
qui affirme que la vitesse du mobile est toujours égale à c. Et c'est ce que nous venons de démontrer. Voilà comment nous pouvons résoudre cet exercice ou ces numéros. Alors nous passons au numéro 3. Numéro 3, on nous dit un marteau de 500 grammes aborde la tête d'un clou à la vitesse de 8 mètres par seconde et les fait pénétrer de 1 cm dans une planche. La force avec laquelle il aurait fallu appuyer sur les clous pour les faire pénétrer vaut 1. 612,5 Newton, 2. 800 Newton, 3. 1000 Newton, 4. 1225 Newton, 5. 1600 Newton. D'abord ici, je vous ai dit dans les vidéos précédentes, en physique comme en mathématiques, lorsqu'on vous donne un exercice, il faut faire attention avec les systèmes d'unités utilisés. Il faut voir les assertions. Ce sont les assertions qui vont vous orienter, qui vont vous guider en ce qui concerne le système d'unité employé. Et ici, on voit déjà la présence du Newton. On a le Newton qui est là. Or, le Newton, c'est l'unité de la force. L'unité d'une force dans les systèmes internationaux. Donc, c'est les systèmes internationaux. D'où les grandeurs qui sont là, les grandeurs qu'on nous a données là-bas, doivent être évaluées dans les unités qui se trouvent dans les systèmes internationaux. Nous savons que le système international comprend 7 grandeurs fondamentales. On a 7 grandeurs fondamentales. Alors, ici, nous avons par exemple la masse qui s'évalue ici en grammes. Nous sommes obligés de ramener ça en kilogrammes. On a la vitesse qui s'évalue en mètres par seconde, ça pose aucun problème. On a la longueur qui s'évalue en centimètres. Nous sommes obligés de ramener ça en mètres. Sans plus tarder, nous allons résoudre ces numéros. Résolution. Résolution. On nous a donné une masse qui vaut 500 grammes. On travaille en puissance de 10. On aura 5 fois 10 exposant 2 multiplié par 10 exposant moins 3 kg. Pourquoi moins 3? Parce que nous allons de grammes en kilogrammes. Des grammes en kilogrammes. On sait que 1 kg vaut 1000 grammes. Et 1 gramme vaut 10 exposant moins 3 kg. Ici, en puissance de 10, c'est 10 exposant 3 grammes. Alors ici, pour ramener les 500 grammes en kilogrammes, il faut multiplier simplement par 10 exposant moins 3. Donc on va avoir ici 5 fois 10 exposant 2 multiplié par 10 exposant moins 3. Eh bien, on fait 2 moins 3, ça nous donne moins 1. Donc on aura 10 exposant moins 1 kg. Alors, il n'y a pas seulement la masse qui représente les données. Nous avons également la vitesse, la vitesse de pénétration, qui vaut 8 mètres par seconde. Nous avons également la longueur. Il y a une longueur qu'on nous donne là, de 1 cm. Nous savons que 1 cm vaut combien de mètres? Vous avez le mètre, vous avez le décimètre, vous avez les centimètres. On rentre à l'école primaire. Quand vous avez 1 mètre, vaut 100 cm. Et 1 cm vaut quoi? 10 exposant moins 2 mètres. Donc on va avoir ici 10 exposant moins 2 mètres. J'évalue toutes ces grandeurs dans les unités du système international. Pourquoi? Simplement parce que les assertions m'ont orienté. Je trouve déjà la présence du Newton qui est une unité du système international. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer la force. C'est une force qu'on nous demande de calculer. Alors on sait qu'à travers
la relation de l'énergie cinétique, que cette force de pénétration se calcule par 1/2 multiplié par la masse, multiplié par la vitesse au carré sur L. Et donc nous aurons 1/2 multiplié par M. M c'est quoi? C'est combien? C'est 5 fois 10 exposant moins 1, multiplié par la vitesse au carré, c'est 8 au carré, sur la longueur. Et cette longueur vaut 10 exposant moins 2. Et donc ici, nous aurons 1/2 multiplié par 5 fois 10 exposant moins 1, fois combien? Fois 64, sur quoi? Sur 10 exposant moins 2. Et si vous calculez ça, vous développez ça, vous allez trouver, bon, on peut déjà simplifier ici, n'est-ce pas? Par 2, par 2. Ici, nous allons rester avec 32. Hein. Quand vous prenez 32 multiplié par 5, 32 multiplié par 5, c'est simple. Comment multiplier un nombre par 5? On multiplie ces nombres par 10 et on les divise par 2. Ça me donne 320. 320 divisé par 10, ça me donne combien? Ça me donne 160. Donc ici, on aura 160, n'est-ce pas? 160 multiplié, n'est-ce pas? Multiplié par 10 exposants, multiplié par 10 exposants moins 1. Sur 10 exposants moins 2. Ça va? 160 multiplié par 10 exposants moins 1 sur 10 exposants 2. Et donc, on va avoir ici 160 fois 10 exposants moins... Pardon. Il n'y a pas assez d'espace ici. On aura 160 fois 10 exposants moins 1. Ici, au dénominateur, on a 10 exposants moins 2. Lorsque ça remonte, ça va changer des signes. On aura fois 10 exposants plus 2. Et donc, on aura 160 fois 10 exposants 1. Or, 160 fois 10 exposants 1, ça nous donne toujours 1600. Donc, c'est 1600 newtons. Donc, cette force de pénétration vaut 1600 newtons. On va vérifier les assertions. Eh bien, c'est l'assertion 5. C'est 1600 newtons. Voilà, chers amis, on marque une pause à ces niveaux pour cette première série d'exercices et on se voit à la prochaine vidéo où nous allons continuer avec la résolution des items des physiques.